Bonjour à toutes et à tous. Mais nous sommes heureux de voir que les choses progressent bien pour vous, même si la route est parsemée de cailloux et de bosses qui mettent parfois votre courage et votre patience à l'épreuve. Mais vous savez maintenant que la connaissance ne s'applique pas d'elle-même et c'est donc bien dans l'épreuve que les choses apprises s'intègrent le mieux et deviennent des savoir-faire qui continueront à vous servir pour le restant de votre vie. Je vous propose de faire le point en quelques minutes sur toutes ces choses que vous avez déjà apprises depuis que vous avez démarré le parcours de la clé de la maîtrise. Car lorsque l'on est constamment le nez dans le guidon en train de pédaler pour avancer, parfois avec le vent de face, il est facile de perdre de vue le chemin qu'on a déjà parcouru. Vous avez découvert dimanche dernier que vous aviez acquis le savoir-faire de la persévérance grâce à une formule de 4 petites habitudes que vous avez mises en place pour vous-même. Voici cette formule. DBE plus attitude mentale positive plus plan d'action écrit plus alliance mastermind égale réussite. La première habitude est celle de la création et du maintien d'une déclaration de vos buts essentiels, renforcée par des besoins personnels authentiques. Les deux sont vitalisés par un désir brûlant que vous voulez développer, que vous développez et entretenez par la pratique régulière de vos lectures, par des poses assises, des formes de couleurs et des 7 manières différentes d'apprendre. Toutes ces pratiques bombardent votre subconscient en permanence, tout en lui offrant des angles de vue différents du contenu de votre DBE et de vos besoins personnels authentiques. Et c'est très important, car c'est lui qui a la charge et le pouvoir de construire votre désir brûlant. La deuxième composante de la formule, et aussi la deuxième habitude, c'est l'attitude mentale positive. Vous avez le formidable outil de la diète mentale combiné avec la loi de substitution pour maintenir cette attitude mentale positive tout au long de vos journées. Rappelez-vous ce que dit Hanel, on ne peut pas se contenter de 15 minutes par jour de bonnes pensées et le reste du temps, donc plus de 12 heures par jour, avoir des pensées négatives et espérer changer quoi que ce soit dans notre qualité de vie. Et comme ce sont les pensées prédominantes de notre esprit qui créent notre réalité, il est crucial que celle-ci soit positivement orientée. Nos pensées prédominantes créent notre vie et la combinaison de votre DBE et de la bande-annonce, de votre enregistrement, des formes couleurs et du reste sert à créer les pensées prédominantes de votre esprit autour de la nouvelle réalité que vous voulez créer. En troisième lieu, nous avons le plan d'action écrit. Il est toujours associé à la DBE. Quand vous lisez l'un, vous lisez l'autre aussi. Les premières tâches de votre plan d'action couvrent les choses à faire pour prendre soin de votre monde intérieur. Faire les choses principales en premier. Les tâches suivantes sont les tâches critiques pour la réalisation de vos buts essentiels. Toute chose à manifester possède un petit nombre de tâches clés à répéter. Ce sont celles-là qu'il faut mettre dans votre plan d'action écrit. Et enfin, la quatrième composante de la formule, une alliance mastermind. Nous devons le faire par nous-mêmes, mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Vous connaissez la phrase maintenant. Vous avez formé plusieurs alliances mastermind depuis le début de la formation. L'espace membre actif 2024, que la plupart d'entre vous utilisez bien pour vous soutenir et vous encourager les uns les autres. C'est formidable. Continuez. Et si vous n'êtes pas encore impliqué, faites-le maintenant. Il n'est pas trop tard. Ne pas le faire serait vous priver inutilement de sérieuses chances de réussite d'ici à la fin de la formation, et même pour plus tard. Vous avez aussi formé des mini-masterminds de 2 ou 3 personnes entre vous, ou avec des relations de confiance. Enfin,
Vous avez depuis 2 semaines les masterminds en Zoom avec vos guides respectifs. Servez-vous de tous ces masterminds pour vous rendre visible à vos partenaires et ainsi éviter les tentatives de votre mental ego de vous faire sortir des nouveaux rails que vous êtes en train d'installer. Vos masterminds vous aideront à maintenir vos pensées orientées en permanence vers votre nouvelle réalité et votre futur soi. Votre boussole vous indique le cap et c'est votre DBE et votre loupe qui est maintenu immobile et concentré sur elle grâce à votre désir brûlant et à vos masterminds. Maintenant, Arnold rappelle qu'il faut la conjonction des 3 choses pour manifester vos buts essentiels. Développons un désir sincère. Nous l'avons aussi appelé désir brûlant. Faire valoir notre demande et en prendre possession. Comment cela entre-t-il dans notre formule? Le désir sincère, c'est notre DBE, complété par nos besoins personnels authentiques. Ce sont ces derniers qui rendent nos buts essentiels sincères et authentiques. Ensuite, nous avons développé une multitude de moyens pratiques pour clamer notre DBE à notre subconscient. Nous l'avons écrite, nous la lisons chaque jour avec enthousiasme et émotion. Tout cela, c'est faire valoir notre demande à la source de tous les bienfaits, qui la prendra comme acquise, dès que notre subconscient l'aura fait aussi. Enfin, pour prendre possession, il y a du travail à accomplir. Voyons cela d'un peu plus près. Vous avez commencé ce travail en lisant la loi de compensation d'Emerson. Donner plus, recevoir plus. Et vous avez votre fiche de la loi du don que vous lisez chaque jour et que vous mettez en pratique depuis déjà plusieurs semaines. C'est l'une des pratiques mises en œuvre pour prendre possession. La formule des 4 habitudes est vitalisée lorsque nous nous mettons au service de quelque chose, sans attendre de réciprocité. Une cause, des gens, un projet, etc. Trouvez donc comment vous pouvez vous mettre au service pour plus de bien sans attendre de retour. Et faites confiance à l'univers et pas à la rivière des rêves. La plupart des gens croient qu'il y a un gâteau à partager et que chacun a le droit d'en avoir un morceau. Mais c'est complètement faux. Cette vision du monde ne peut mener à rien d'autre qu'à la rivalité, la concurrence et en dernier ressort, à la guerre sous toutes ses formes. La réalité est que votre potentiel, il est déjà en vous. Donc, votre part du gâteau aussi, aussi grande que vous puissiez la désirer. Et vous êtes pour l'instant en train de travailler à une méthodologie pour réaliser ce potentiel. Et cette méthodologie, vous la suivez depuis 10 semaines. C'est la formule des 4 habitudes. Dans la semaine qui vient, nous allons vous inviter à vitaliser cette nouvelle réalité, de sorte que vous puissiez en prendre possession pour de bon. Alors, comment vitaliser votre nouvelle réalité? Voici un moyen très efficace. Visualisez en permanence vos buts essentiels en y ajoutant les 5 sens, c'est-à-dire le goût, la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Et en vous imaginant en train de vivre l'expérience au travers des sensations imaginées. Par exemple, si l'un de vos buts est un voyage vers une île des Caraïbes pour 2 semaines de vacances de rêve, mais construisez-vous une vision dans laquelle vous partez le matin à l'aéroport, vous entendez les bruits typiques du hall de l'aéroport, vous vous visualisez en conversation avec l'hôtesse qui vérifie votre passeport et imprime votre boarding pass. Vous entendez le bruit de l'imprimante ensuite dans l'avion. Oh, vous ressentez le froid de l'air conditionné qui se met en route au début du voyage. La poussée de l'avion au décollage. Vous voyez, vous entendez l'hôtesse expliquer les consignes de sécurité. Vous ressentez les odeurs de cuisine au moment du repas et ainsi de suite. Plus tard, représentez-vous
allongé sur la plage privée de votre hôtel, votre talon dans le sable chaud, le bruit des vagues quelques mètres plus loin, la brise légère qui vous donne une agréable sensation de fraîcheur, le goût de la pina colada que vous venez de commander au bar et que vous sirotez délicieusement. Ah, cette fraîcheur et ce goût, mais quel délice! Vous entendez le cri caractéristique d'une mouette et de temps en temps le vent dans les feuilles des palmiers qui bordent la plage. Mouh! Refaites ce scénario encore et encore. Faites-en un rituel pour chacun de vos buts, ensemble ou à tour de rôle, peu importe. C'est ainsi que vous nourrissez votre rêve au moyen des cinq sens. Votre subconscient vivra vos visualisations comme si elles étaient déjà la réalité. En vérité, il ne connaît pas la différence entre votre vision et la réalité. Et à un moment donné, sans que vous vous en rendiez compte, il aura enclenché les actions pour que votre rêve devienne réalité. Vous vous rappelez la quatrième vérité? Si vous créez le bon environnement pour votre esprit, tout ce qui vous permettra de manifester votre intention apparaîtra et fleurira rapidement. Eh bien, les quatre habitudes sont ce bon environnement que vous recherchez. Donc, réalisez que vous êtes déjà en train de faire le travail depuis la première semaine et que si vous avez été régulier, vous n'aurez pas besoin d'attendre le mois de juin pour commencer à voir les choses se transformer dans votre vie. Votre vie est conduite exclusivement par des lois immuables et par vos pensées prédominantes. Les lois fonctionnent parfaitement et c'est vous qui définissez votre idéal. Il vous suffit d'en prendre possession. Vous avez développé un désir sincère et fait valoir votre demande. Il est temps maintenant d'en prendre possession. Nous vous avons demandé de préparer un résumé de votre DBE en une seule phrase. Il peut s'agir d'une synthèse complète mais concrète de votre DBE ou bien de votre but essentiel le plus important ou le plus immédiat. Préparez votre DBE en une phrase pour dimanche en l'écrivant sur une fiche. Vous en aurez besoin. Allez, je vous dis à dimanche et portez-vous bien d'ici là.